Salut les poulets, c'est Scope. Ben voilà, c'était pour vous parler un petit peu du dépressiomètre. Alors, le dépressiomètre, ça va vous servir à quoi? Ça sert à faire la synchro sur votre bécane. Donc, la synchro sur votre bécane, ça va vous permettre un peu de régler le régime de ralenti de votre moto. Donc, des fois, on peut se plaindre un peu d'une moto qui, pas qui broute, mais qui est un peu mollassonne au démarrage et tout, ou qui peut au contraire donner un petit peu des à-coups. Donc, ça peut valoir le coup de faire la synchro. Alors, une synchro, ça coûte entre 60 et 80 euros à peu près chez le concessionnaire. Grosso modo, c'est à peu près ça. Un dépressiomètre, sinon, que vous achetez dans le commerce, ça va vous coûter une centaine d'euros. Là, pour 30 euros, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Et on arrive à se faire un petit dépressiomètre maison assez sympa et qui est très précis, qui marche très bien. Et voilà, on arrive à faire le truc à moindre coût. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté trois couronnes de 6 par 9. 6 c'est le diamètre intérieur, 9 c'est le diamètre extérieur. Donc c'est des couronnes de 5 mètres. J'ai pris aussi une couronne de 5 par 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'insère vachement bien dans la 6 par 9. Et puis en même temps, ça va me permettre de réaliser des diaphragmes. On verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pris aussi des petits cavaliers de 8 parce qu'ils se clipent bien sur la durite de 9. Donc ça évite que ça ballotte et tout, c'est pas trop mal. La planche, c'est de la récup. Elle fait environ 1m20, 1m30, je sais pas mesurer. Ça fait à peu près 35 centimètres de large. Et j'ai dessiné à l'avance le chemin des durites avec un. J'ai dessiné le chemin sur les durites. Et en fait, ça me permet de planter les cavaliers au niveau du trait. Ça, vous avez un montage symétrique, tout ça. Et voilà, quoi. Bon, un petit sponsor par DinoJet. Voilà. Je vais bientôt leur vendre le brevet. Bon, c'est pas facile, mais bon, on est en pleine négociation. Voilà, quoi. Bon, donc de la durite 6 par 9, 5 par 8. Les cavaliers, ah oui, il va falloir aussi également d'été. En fait, là, en fait, c'est un diaphragme. Alors, le diaphragme monté, je vais vous le faire voir. Il est ici. On va en parler un petit peu mieux tout à l'heure. Pour le fabriquer, pour le réaliser, en fait, c'est de la durite 5 par 8. Et à l'intérieur, vous insérez un petit thé d'arrosage automatique. Là, voilà. Vous le coupez au ras de la durite avec un cutter. Vous tournez le thé, comme ça, vous pouvez l'insérer à la même distance sur toutes les durites. Vous servez en fait de la partie, j'essaie de faire avec là pour l'insérer en fait. Vous venez en butée, comme ça, ils sont tous pareils. Et en fait, ça vous permet de réaliser ça. En fait. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc, 4 durites donc de la même longueur. Essayez d'être précis sur la longueur des coupes. Parce qu'en fait, plus vous serez précis sur les coupes, plus votre dépressiomètre il sera précis. Il faut savoir que si vous avez 5 centimètres d'écart, la perte en charge ne sera pas la même sur tous les cylindres. Et en fait, vous mesurez une dépression. Donc en fait, vous serez pas précis. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai la première colonne de lecture, elle fait environ 1m10, la taille de la planche. Donc c'est de la 6 par 9. Ensuite, vous avez de la 5 par 8. Voilà. On a 1m10 encore de couronne. Tac. Là, vous avez le fameux diaphragme que je vous ai montré tout à l'heure. Et on termine ensuite avec 2,50 m de durite. Et on vient plugger le tout de chaque côté de la moto. En fait, vous avez deux petites durites. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Sur le côté de la boîte à air, là, bien sûr, vous avez relevé votre réservoir. Vous avez en fait les deux durites de dépression. Alors, il y en a une qui est repérée avec une petite marque rouge-rose. C'est en fait le signe des cylindres impairs. Donc, quand vous voyez la petite marque sur une durite, c'est soit le cylindre numéro 1, soit le cylindre numéro 3. Bon, le montage est symétrique, hein, il y a la même chose de l'autre côté. Vous avez deux durites de chaque côté. Alors, moi, personnellement, je me suis fait un petit marquage. Donc, j'ai respecté la marque rouge pour le cylindre numéro 1, le blanc de l'autre côté pour le numéro 2. Et de l'autre côté, en fait, j'ai doublé les colliers. Comme ça, je peux repérer facilement mes durites, je sais quel cylindre c'est et ça évite les erreurs de connexion. Je vais vous montrer un petit peu plus loin, on va essayer de zoomer, c'est pas facile avec la tablette. Voilà ici. Là en fait vous avez les quatre vis de synchro. Alors sur chaque boisseau en fait vous avez un petit repère, 1, 2, 3, 4 pour identifier les cylindres. Et en dessous, là un petit peu au milieu, je sais pas si on voit bien, vous avez la vis de ralenti qui va vous permettre de régler votre ralenti. Bon, avant de démarrer la bécane, on part du principe que la moto elle est chaude. Donc vous avez fait un petit tour avant. Vous avez réglé tout votre ralenti. Bon, il y a à midi entre 1250 et 1350 tours. Bon, vous essayez de viser à peu près 1250, 1300. Voilà, vous allez avoir du battement, de l'amplitude sur votre régime de ralenti, mais c'est pas grave, on va le régler.
Donc voilà, le dépressiomètre, là, pour l'instant, il est à l'arrêt. Donc vous voyez que tous les niveaux donc, sont la même hauteur. Voilà, j'ai fait un petit repérage pour vous dire, bon, évidemment, si je tourne un petit peu ma planche, voilà, tac, c'est d'être à peu près de niveau. Voilà, quoi. Pour le remplissage, vous déconnectez juste une durite en haut. Et c'est un petit peu long, là, l'équilibrage des collecteurs. Donc, en fait, le mieux, c'est de souffler dans une durite, une ou l'autre, ou d'aspirer. Et en fait, vous allez pouvoir purger rapidement le dépressiomètre. Donc, un dernier petit conseil aussi avant de démarrer, essayez d'être propre avec les durites. Faut savoir que les durites, vous les connectez au moteur. Et ça serait con, en fait, d'aspirer des petits grains, des saloperies qui vont aller se coller sur les boisseaux. Donc, quand le dépressiomètre, il est à l'arrêt, soit vous les scotchez, vous mettez un chiffon, vous mettez un bouchon. Essayez d'être propre un petit peu avec ça. C'est quand même la santé du moteur qui est derrière. Bon, ben voilà. Donc, la moto, elle est tiède. On va la démarrer. Et on va essayer de détuner un cylindre et voir un petit peu comment ça marche. Bon, il y a une certaine inertie. Là, en plus, la moto, elle est arrêtée déjà depuis un petit moment, même si le moteur, il est chaud. Voilà. Donc là, en fait, on voit bien la synchro des cylindres. Quand le moteur il va prendre un petit peu son régime de croisière, bon, il faut attendre un petit peu 2 minutes. Et vous allez voir les niveaux qui vont commencer à s'égaliser tout seul, naturellement. Ça veut dire que la moto elle est dans son petit ronron, elle est en train de récupérer son régime de ralenti. Alors vous pouvez mettre du gaz avec mon système, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une jolie perte en charge avec la 5x8 et les diaphragmes qu'on a réalisés. J'ai vu sur le net pas mal de tutos. Où les gars en fait ils mettaient pas de diaphragme et du coup ils se retrouvaient avec des dépressiomètres de 2 mètres de haut, des durites de 7 mètres, c'est ridicule. Le petit système là vous allez voir qu'on peut mettre du gaz. Et en fait vous pouvez constater que l'huile elle part pas, elle n'est pas aspirée si vous voulez dans les cylindres. Bon, faut attendre un peu parce que tout à l'heure j'étais bien synchro, là c'est un petit peu en train de se calmer. Mais normalement je suis mieux que ça. On va mettre un petit peu du gaz pour accélérer le phénomène. Voilà, on va laisser se calmer un petit peu. Voilà, on commence déjà à être un petit peu mieux, je sais pas si vous remarquez. Les niveaux sont un peu meilleurs. Là franchement on est vraiment pas mal. Hein. Ça sert à rien de faire mieux que ça. Le dépressiomètre, vous allez voir qu'une petite pression sur le boisseau et le niveau il va s'en aller. Donc il vous faut un petit tournevis. Bon voilà, un truc assez petit. Je sais pas si on voit. Hop là. Et on va aller détuner un cylindre. Pour détuner un cylindre, je vais prendre le numéro 1 et je vais le dérégler. Donc voilà, en même temps, là je suis en train d'agir sur la vis du cylindre numéro 1, vous allez le voir partir. Voilà, là j'ai bien détuné le 1. Merde. J'ai bien détuné le 1, donc je vais détuner le 3, tiens. Je vais essayer de le détuner dans l'autre sens. Voilà, donc là on n'est plus synchro du tout. Alors il faut savoir un truc, c'est que la synchro ça marche pas comme les réglages CO. Dans les réglages CO on raisonne par paire, et en fait on raisonne par paire 1 et 4 et 2 et 3. Pour la synchro c'est différent, on raisonne en paire 1 et 2 et 3 et 4. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à synchroniser 1 et 2 ensemble, et ensuite on synchronisera 3 et 4. Quand chaque paire elle est synchro entre 1 et 2 et 3 et 4, ensuite on s'attache à synchroniser les paires entre elles. Donc on prend la plus haute et on essaye de la faire descendre. Bon là je vais essayer de retuner la moto, on va resynchroniser. Alors c'est hyper sensible. Là pour vous donner une idée, j'ai fait à peu près un quart de tour sur chaque cylindre. Bon on va resynchroniser vite fait.
Donc je vais commencer par le cylindre numéro 3. Voilà, là je suis en train d'ouvrir. C'est-à-dire que là je suis en train d'ouvrir sur le boisseau numéro 3. Et on voit la dépression qui chute. Le niveau dans 4, pardon. Je me suis trompé. Voilà. Je vais un peu loin, il y a un peu d'inertie. Ok. Bon, vous avez vu que de l'autre côté, ça n'a pas bougé. 1 et 2, ils n'ont pas bougé. Donc là maintenant, je vais essayer d'agir. Vous voyez l'inertie, je suis allé trop vite. Je suis allé un peu vite. Bon, on va laisser se calmer. Je sais qu'il faut que je referme un peu. Ah, je vais refermer un chouille. Voilà, donc faut être un peu patient, il y a de l'inertie dans les réglages et il faut toujours agir sur le même cylindre. Là par exemple, je suis en train de régler 3 et 4, je change pas de cylindre. Je joue là actuellement sur le 4, je change pas, je vais pas sur le 3. Si j'agis sur le 4, de toute façon le 3 il va monter et descendre, ils sont reliés tous les deux ensemble. Bon voilà, 3 et 4 est pas mal. Maintenant on va aller s'attacher à essayer de retuner le 1. Donc voilà, donc là je vais faire remonter le niveau dans le 1 et baisser dans le 2. Donc là je suis en train de fermer sur le boisseau. C'est-à-dire que je suis en train de visser progressivement. Voilà. Là je suis en train d'agir encore. Je suis à peu près là, je vais arrêter, je sais qu'il y a de l'inertie, le niveau il va continuer à monter. Je vais remettre une petite pichenette quand même. Voilà. C'est un petit peu long. Là, je suis en train de le faire un peu vite, mais bon, je suis pas trop mal. Le moteur est chaud. Allez, encore un petit coup, voilà, là on est bien. Donc regardez ce qui se passe. 1 et 2 sont synchro. 3 et 4 sont synchro. Pas tout à fait, c'est un peu meilleur de l'autre côté. Mais je suis un petit peu haut à droite. Bon, je vais mettre du gaz un peu parce que... Et je vais attendre un petit peu que ça se calme et que ça se rééquilibre. Il faut le faire de temps en temps. Et là, vous voyez, magie. Eh ben, je suis synchro. Voilà, alors je vais pas chercher à faire mieux. Bon, en même temps, j'ai détuné la moto simplement. Hein. Je savais dans quel sens j'étais parti sur le 1. Je savais dans quel sens j'étais parti sur l'autre cylindre. Voilà. Mais bon, c'est pour vous donner une idée un petit peu de la précision du bordel. Et vous apercevez que pour une trentaine d'euros, en fait, eh ben, c'est déjà pas si mal que ça. Bon, il se peut que votre régime de ralenti, il est bougé. Il est soit augmenté, soit diminué. Il faut savoir qu'avec le dépressiomètre comme ça, en fait, vous faites une synchronisation relative. Normalement, la préco constructeur, c'est 218. J'éteins le moteur. La préco constructeur, normalement, c'est 218 mm de mercure. Bon, nous ici, on n'a aucun moyen de le mesurer. Il faudrait mettre un malou sur une durite. Mais bon, en fait, on s'en fout. Parce que votre régime, il va soit avoir baissé, soit augmenté. Le but, c'est de reviser la valeur d'origine que vous avez réglée au départ. Et en fait, votre synchro, elle sera peut-être à 220, elle sera peut-être à 230, elle sera peut-être qu'à 200. Mais votre ralenti, il sera réglé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais voilà, des réactions sur le forum LZ6 Ride. Vous pouvez chercher le topic dépressiomètre maison, on en parle là-bas. Et si vous avez des questions, je suis dispo là-bas. Allez, tchuss les poulets.